Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Voilà, je vous propose un tirage pour savoir quel vœu va bientôt se réaliser pour vous. Donc dans quel domaine on va voir ensemble. Pour ça, je fais quatre possibilités. Alors la première possibilité se fera avec les pierres bleues. La deuxième, les pierres noires. La troisième, avec la rose des sables, par exemple. Et la quatrième avec la pierre du soleil. Voilà, je vous laisse le temps de choisir le tas ou les tas qui vous parlent le plus. Et puis on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. À tout de suite. On va passer au premier tirage pour vous qui avez choisi les pierres bleues et la sélénite. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de calmer votre mental. Ici, ce sont des pierres, on va dire, ce sont des pierres spirituelles, calmantes, et qui permet de, de clarifier le mental, qui permet d'avoir une communication avec les êtres spirituels, avec vos guides. Avec le lapis lazuli, elle vous permet de faire des rêves prémonitoires également, de clarifier le mental, de soulager les peurs. C'est une pierre de lâcher prise également, de, de, contre le stress. Ces trois pierres sont contre le stress et qui permet de clarifier le mental et d'aller de l'avant malgré les peurs pouvant vous immobiliser. Ça vous permet d'avancer malgré les peurs profondes que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Voilà, ce sont des pierres très très spirituelles reliées au chakra coronal et au chakra du troisième œil. Alors on va voir ensemble le domaine dans lequel votre vœu va se réaliser. Alors ici, avec l'as de carreau, on parle de projets professionnels, projets de formation, voilà, tout ce qui est carrière, formation, études, etc. Voilà, c'est relié à ça. On va voir ensemble les messages. Alors, vous avez fertilité en première carte, donc laisse tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître. Vous avez le roi de l'hiver, donc savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Vous avez le 7 d'épée, le 5 de bâton, intention courageuse, tout ce qui brille, les amoureux, enfin l'amoureux, pardon, la modestie, et que devez-vous lâcher avec la lune décroissante. Alors ici, on vous dit effectivement que vous avez mis les graines dans la terre et que ces graines sont réellement en train de croître, elles sont fertiles et vous avez mis en œuvre quelque chose qui va aller dans le sens du succès. Avec le roi de l'hiver, on parle ici, alors soit c'est une énergie que vous allez avoir ou que vous avez,
c'est l'énergie d'une personne ouais, qui va dans la réussite, qui mène à bien ses projets, qui, euh, qui sait trancher, décider, qui se montre organisé, impartial, studieux euh, et discipliné. Ou alors ça peut être voilà, une aide que vous allez avoir. On va vous aider et cette aide sera peut-être une personne avec ce genre d'énergie, qui aura ce genre d'énergie. Donc une personne neutre qui saura vous donner de bons conseils, qui verra vos projets de façon objective et neutre, et grâce auquel vous allez pouvoir avancer. Ça va vous aiguiller de façon productive et qui vous sera voilà, bénéfique pour la suite de vos projets ou de votre carrière. Alors avec le 7 d'épée et le 5 de bâton, ici, les obstacles à surmonter ou à éviter, ce serait, euh, vous allez avoir des défis à relever. Vous allez avoir des défis à relever avec le 7 d'épée. Il va falloir vous montrer très rusé et très malin. Il va falloir être assez réactif. J'aime pas ce mot-là, réactif, mais anticiper les choses. Il va falloir anticiper. Vous montrer un peu plus malin que d'habitude. Avec le 7 de bâton ici, euh, vous allez peut-être devoir négocier, travailler dur euh, pour, euh, pour montrer que vous avez les capacités. Ça peut être une compétition euh, avec d'autres personnes. Ça peut être des... Comment dire, ouais, ça peut être des compétitions. En tout cas, vous n'allez pas être seul euh, dans, dans ce combat, en fait. Je m'exprime mal. Euh, mais il va falloir mettre beaucoup d'énergie pour mettre en œuvre euh, vos compétences, vos capacités. Il va falloir mettre toute votre énergie pour pouvoir réussir, finaliser le mieux possible le projet que vous souhaitez dans ce projet professionnel, formation, quel qu'il soit. En tout cas, là, on va vous demander d'y mettre toute votre ardeur, votre énergie, votre cœur, et de travailler, d'être réactif, d'anticiper les situations, les événements, de vous montrer plus rusé que d'habitude, euh, parce que ça va pas être forcément être très évident et très facile. Euh, Moi, c'est ça, ouais, c'est ça. Et vraiment de vous atteler à la tâche, de montrer tout votre potentiel. Voilà, d'avoir confiance en vos compétences, votre potentiel, votre savoir-faire, et d'y aller sans hésiter. Faut, là, on va vous demander d'être pas dans la compétition envers les autres, mais être plus dans la compétition envers soi-même pour vous montrer le meilleur pour montrer le meilleur de vous-même, pour être le meilleur de vous-même. Ça va être
fatigant, je pense. Ça va être intense. Alors ici, les conseils, avec intention courageuse, ici c'est la même chose. Pour moi, c'est là on va vous demander de vous montrer fort et courageux, courageuse. Voilà, avec ce chakra racine équilibré, vous allez, ça va vous aider à matérialiser et à sentir concrètement les efforts en fait que vous faites, les efforts, et ça va vous permettre de matérialiser concrètement ce que vous souhaitez concrétiser. Avec de la confiance en vous, montrez-vous confiant, n'ayez plus de doute, écoutez votre guidance intérieure. Vous êtes réellement, en plus vous êtes réellement guidé. Vous pouvez avoir des messages également via vos rêves. Vous avez des informations subtiles qui arrivent à vous. Et donc là, pour moi, c'est tout bon, quoi. On vous demande vraiment aussi de trouver peut-être des conseils précieux qui vous seront donnés. Vous n'allez pas être tout seul. J'ai pas l'impression que vous soyez seul dans ces événements. Et il va falloir y mettre toute votre énergie et tout votre cœur. Ensuite, tout ce qui brille, pour moi, j'ai l'impression qu'on va vous demander de creuser un peu plus, d'aller dans les détails et pas de survoler. Là, c'est plus le temps de survoler la situation ou les choses. Il est temps plutôt d'approfondir dans ce que vous souhaitez obtenir, dans ce que vous souhaitez faire. On vous demande de creuser beaucoup plus de ce que vous avez l'habitude de faire. Pour moi, c'est ça, tout ce qui brille, un masque, le bling bling, les apparences, la superficialité. Là, c'est le temps d'étudier et d'étudier très très profondément en fait la question, afin d'être inattaquable, par exemple, afin de maîtriser de A jusqu'à Z, euh, jusqu'au bout des doigts, votre sujet. Le, le projet dans lequel vous êtes, on vous demande de le maîtriser parfaitement. Pour moi, c'est ça le message. Alors ensuite, la solution, je veux dire la réponse avec, avec l'amoureux. Ici, il va y avoir un choix à faire et ça va vous demander un engagement sérieux. On va vous demander d'être responsable, de vous engager en conscience et oui, c'est ça. C'est un engagement à avoir envers vous-même et envers ce dont vous avez envie d'aller, un projet. Donc, il y aura une décision à prendre. Et à la suite de cette décision, vous allez vous engager euh, réellement, sincèrement, dans la durée pour ce projet. Alors, je ne sais pas si je m'exprime correctement. J'ai tendance à plus m'exprimer correctement avec la vidéo. Mais voilà, le message, j'espère qu'il a été clair. Alors ici, ensuite, on parle de modestie. La modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Alors oui, bah alors, écoutez, avec la modération, pour moi, en plus, je sais pas, ça me vient ici avec le 6, donc on parle d'engagement, de prendre ses responsabilités et de rester dans l'humilité
également d'être à l'écoute de soi-même et de ne pas, enfin, n'en faites pas trop non plus, restez simplement vous-même, n'en faites pas trop non plus, restez authentique, simple, respectez, voilà, respectez-vous, respectez les autres, même s'il s'agit de compétition, voilà, il ne s'agit pas forcément de compétition envers les autres, mais ça serait plus une compétition envers vous-même, ce qui est beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus fructueux finalement, hein, positif. Donc là, on vous demande de respecter, de vous respecter et de respecter autrui concernant ce que vous souhaitez engager, concernant un projet. Peut-être que j'oublie des messages, mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui me vient. Ensuite, que devez-vous lâcher? Alors, il y a peut-être une attitude à lâcher, peut-être une attitude que vous aviez l'habitude d'avoir, un comportement qui serait temps de laisser aller pour pouvoir aller vers le meilleur pour vous. Une attitude qui vous bloquait, une attitude qui était peut-être néfaste, toxique, malsaine, peut-être des personnes qui vous empêchent d'aller vers quoi vous souhaitez aller, vers ce en quoi vous voulez aller, je sais plus. Vous devez peut-être lâcher sur le passé, sur des erreurs anciennes. Voilà, c'est peut-être, ça peut être plein de choses. Je pense que vous allez comprendre euh, ce que j'essaye de vous expliquer. Ça peut être beaucoup de choses. Donc vous là, vous allez prenez ce qui résonne en vous. Mais là, voilà, c'est le thème général, c'est ça. L'idée, entre guillemets, c'est ça. C'est vos idées sont fertiles. Il y a beaucoup de potentiel, énormément de choses, des bonnes choses qui vous attendent. Maintenant, il faut vous atteler à la tâche, d'y aller avec enthousiasme et de vous montrer sûr de vous et fort et courageux, parce que ça risque de ne pas être très facile. Mais vous avez toutes les compétences et toutes les capacités en fait pour arriver à terme, et arriver à terme de façon positive. Voilà. La réussite, le succès vous attend concernant ce projet. Mais on vous demande ici quand même de vous concentrer dans les détails, peut-être de vous faire aider par quelqu'un d'objectif et d'impartial, avec le roi de l'hiver, pour vous aider à évoluer dans le bon sens. Alors, j'ai peut-être d'autres messages. J'ai jamais fait ça auparavant, c'est premier. Avec les charmes. Avec les charmes. J'ai fait des charmes pour changer. Et donc, on va voir les petits messages. Alors ici, avec la plume noire, pour moi, c'est l'idée d'une protection vis-à-vis de certaines personnes nuisibles, malveillantes, ou sa propre négativité, sa propre énergie toxique finalement, qui nous empêche d'évoluer. Donc ça, c'est un premier message. Avec les Scooby-Doo, le Scooby-Doo, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être
plus flexible dans vos idées peut-être, dans votre manière d'agir. Et il y a un dé avec le 6, donc on parle ici de prise de décision et d'engagement, de prise de responsabilité également, euh, de faire un choix et de s'y engager entièrement. Alors ici on a l'amour, love. Donc on vous dit que vous êtes aimé, vous n'êtes pas seul. On vous dit aussi de mettre plus d'amour dans ce que vous faites, de vous aimer aussi un peu plus. Il y a aussi le cœur. Donc ça fait un peu plus conséquent, c'est un peu plus conséquent. Ici avec ce collier, ça peut parler de voyage, d'étranger, de méditation, de relaxation. Ça peut être un projet professionnel visant l'international aussi, une expatriation pour certains. Alors avec ce collier, vous avez plein de charme ici. Alors ici, c'est une étoile avec un K. Donc pour moi, le K, c'est l'élévation matérielle. Ça peut être aussi l'élévation spirituelle. Le K, c'est vraiment le succès et la réussite. Et ça me fait penser aussi à la modestie. Donc n'oubliez pas de rester simple et authentique. Alors, quels sont mes d'autres messages? Vous avez le 16. Donc, le 16, ça peut être un déménagement. Ça peut être un déménagement pour certains, ouais. Ça peut être aussi une sorte d'éveil, d'une prise de conscience. Une prise de conscience, une illumination également. On voit plus les choses de la même façon. Ça déstabilise, mais ça permet de grandir et d'évoluer. Alors ensuite, vous avez pour certains fait un vœu de sacrifice. Il est temps de le casser. Il est temps de le casser. Et ensuite, vous avez le 3. Le 3, c'est tout ce qui est gestation, la communication avec l'impératrice, la réceptivité, tout ce qui est féminin, le charisme aussi, les plaisirs aussi. Pour moi, ça touche beaucoup la communication, l'expression de soi, l'expression avec les autres. Et ici, il y a la clé, donc deux clés donc pour la solution qui est en vous. Ou alors c'est un carnet secret. Vous avez peut-être besoin de vous extérioriser de façon euh, comment, en écrivant des choses. Avec le crayon, vous avez peut-être besoin aussi de, de planifier, de, de poser vos intentions par écrit ou de détailler réellement, concrètement, ce que vous avez, ce que vous souhaitez, ce que vous envisagez concrétiser. Il y a plein de messages. Le crayon, ça peut être ça, voilà, c'est de prendre note, hein, d'écrire concrètement, de faire des plans, ouais. Ou c'est un peu comme l'architecte hein, qui fait ses plans et qui s'organise de façon méthodique, qui va dans les détails et qui est vraiment organisé
qui va éviter les imprudences. Alors voilà pour les messages, j'espère que ça vous a plu. Prenez ce qui résonne en vous, ça reste un tirage général. Je vais passer au deuxième tirage, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très bientôt pour de nouveau tirage. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas avec les pierres noires, donc les pierres de protection, ici c'est les pierres de protection, donc c'est peut-être l'idée que vous avez besoin d'être protégé, de vous protéger contre la toxicité extérieure ou la négativité, soit la vôtre, soit votre propre négativité, ou celle d'extérieur. Ça peut être les deux également. Mais ici on parle de une sorte de libération émotionnelle et d'évolution également au niveau des chakras, de s'élever au niveau de ces points énergétiques, s'élever au niveau de son taux vibratoire. Alors dans quel domaine votre vœu va bientôt se réaliser? Ah bah ici c'est le cœur. Ici c'est le cœur. Donc on va voir les messages. Vous avez la guérison. Flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Donc ça parle de guérison. Avec le 9 de printemps, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Alors ensuite, vous avez le 4 de coupe à l'envers, le 7 de bâton à l'envers, entre les mondes, inhibition, pardon, l'empereur, la commissure des lèvres, et un temps pour donner au lieu de prendre, avec la nouvelle lune en vierge. Alors, quels sont ces messages? Ici, on parle de guérison, de libération émotionnelle, je pense. Voilà, vous avez réussi avec votre travail, avec votre développement personnel, votre travail intérieur. Vous allez réussir à vous guérir d'anciennes blessures qui étaient vraiment très ancrées en vous, qui étaient profondément ancrées en vous, et vous allez réussir à guérir de tout ça et aller de l'avant, hein, pouvoir évoluer dans l'épanouissement et la bienveillance. Le 9 de printemps, vous avez accompli énormément de travail, énormément de choses. Ça a été compliqué peut-être, oui, ça a été compliqué et difficile. On voit avec le 4 de coupe, le 4 de coupe à l'envers et le 7 de bâton à l'envers. Pour les obstacles à surmonter, va falloir rester vigilant à ne pas retomber dans une méfiance excessive, on peut dire ça comme ça. C'est ça, on peut dire ça comme ça en fait. Avec le 4 de coupe à l'envers, on parle de méfiance, on parle de blessures très très profondes et qui ont eu beaucoup de mal à s'évacuer. Vous avez été fatigué, vous êtes fatigué. On parle ici d'épuisement affectif, on peut dire ça comme ça. Peut-être un amour-propre. Voilà, les obstacles à surmonter ou à éviter, c'est d'éviter de retomber dans cet épuisement affectif.
et une mésestime de vous-même. Ne vous sous-estimez plus et gardez votre amour propre en bonne santé. Voilà, on vous demande ici de rester actif et vigilant envers vous-même, avec les autres, par exemple. Voilà, vraiment prenez conscience de votre valeur, prenez conscience de votre, beauté, votre, lumière. Vous êtes lumineux, hem et là, il faut vraiment l'intégrer. Il faut vraiment l'intégrer pour éviter de retomber, dans la négativité, vous concernant les autres aussi. Avec le 7 de bâton avec le 7 de bâton, on vous demande ici d'utiliser votre énergie à bon escient et de ne plus vous embêter avec, les personnes, qui n'ont pas d'intérêt pour vous ou ce que vous faites, qui vous donnent, peu de présence, qui sont, des personnes fausses, tout simplement. Ou personnes qui ne s'intéressent pas vraiment à vous. Là, on vous demande, de garder confiance en vous, de passer, voilà, de rester dans l'action, de cette guérison, de reprendre les rênes de votre vie et de ne pas chercher à utiliser votre énergie pour certaines personnes, avec certaines personnes. Avec inhibition, c'est la même chose. C'est utiliser votre énergie à bon escient. N'essayez même pas de convaincre qui que ce soit dans ce que vous faites par rapport à concernant vos valeurs, vos idées, vos agissements, vos comportements, n'importe quoi, vos envies, vos idées, n'importe quoi. Inhibition, ça parle de prendre confiance en vous, hein, tout simplement. Là, c'est les chakras sacrés. Donc, c'est vraiment l'enracinement, prendre plaisir, la confiance en vous, la joie de vivre et de rester positif en tout temps. Dans n'importe quelle circonstance, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. N'hésitez plus, faites-vous confiance et puis tant pis pour les autres, ils vous suivent tant mieux, ils vous suivent pas, bah tant pis, c'est pas dramatique quoi. Vous n'avez pas besoin des autres pour, pour agir. Hein. Les personnes qui vous suivent seront respectueux de vos choix, de vos idées, de vos valeurs, auront sûrement la même fréquence vibratoire que vous. Enfin, on attire ce qu'on est. Donc, c'est ça, c'est un changement vibratoire qui se met en forme pour vous. Et ça va automatiquement éloigner certaines personnes et attirer d'autres personnes. Donc c'est un nettoyage, quoi, un nettoyage relationnel aussi qui peut y avoir. Donc ne soyez pas trop déstabilisés, c'est tout à fait normal. Alors ensuite, on parle de entre les mondes. Donc on voit ici que vous êtes encore un peu accroché à votre passé, à vos habitudes, à certains comportements, certaines relations, et que vous êtes, vous êtes à mi-chemin d'aller vers le lumineux. Donc maintenant, ça sera à vous de continuer votre évolution, votre lancée, hein, de continuer sur votre lancée pour pouvoir être complètement dans cette lumière. Voilà, c'est juste une question de temps.
Prenez le temps qu'il faut afin d'intégrer toute cette transformation, de digérer tout ça, et le reste suivra naturellement en fait. Alors, ici en résultat, on voit l'empereur, donc c'est vraiment quelqu'un qui réussit, hein. On parle de réussite, de concrétisation, donc la concrétisation d'une guérison émotionnelle, la concrétisation, le succès. Voilà, bon, j'ai envie de le mettre ici. Il va concrétiser tout ça, donc le bien-être, la santé, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustensation du corps, de l'esprit et de l'âme. Voilà, c'est vraiment, vraiment la visualisation. Faites une visualisation, faites de la visualisation, de la méditation de pleine conscience, faites de la cohérence cardiaque, prenez soin de vous, écoutez votre troisième œil, soyez à l'écoute des messages, des informations qui viendront à vous. Vous êtes réellement en train de réaliser cette guérison. Et donc, voilà, une super évolution, quoi. N'ayez crainte, la guérison est là. Continuez à prendre soin de vous, à manger de façon équilibrée. Voilà, manger des fruits, des légumes de chaque couleur des points énergétiques. Ça, c'est sympa à faire. Et ça fait travailler réellement les chakras. En mangeant les fruits et les légumes des couleurs de chaque chakra, ça fait réellement travailler les points énergétiques et équilibrer l'énergie. Donc c'est simple, c'est facile et c'est bon et agréable. Ensuite, un temps pour donner au lieu de prendre. En nouvelle lune en vierge, voilà, ça me fait penser à une infirmière, à un infirmier. Soyez votre propre infirmière, votre propre infirmier. Prenez soin de vous, choyez-vous, détendez-vous. Voilà, c'est le bien-être personnel est tellement important. Hein. Faut vous faire passer en premier avant de faire passer les autres. C'est déjà moi et ensuite les autres. Pour pouvoir être en communion, en équilibre avec les autres, il faut déjà être en équilibre avec soi-même. Donc là c'est ça, c'est la guérison émotionnelle, la guérison psychique, physique, c'est le tout, rassembler, retrouver son équilibre pour pouvoir retrouver l'équilibre avec les autres et attirer les meilleures énergies, de meilleures personnes, des personnes lumineuses qui vous portent vers le haut. Voilà pour les messages. Et je vais faire un petit charme. J'ai jamais fait ça auparavant, mais je vais faire ça. Donc j'ai préparé des charmes à l'avance et on va voir les messages. Alors ici vous avez la plume blanche. Donc vous avez réellement des messages des êtres spirituels, hein, de vos guides, de vos protecteurs. Ils sont là, ils sont présents, ils vous guident, ils vous protègent et ils vous apportent des réponses également. Donc faites du lâcher-prise, faites le vide dans votre mental et laissez passer les informations tout naturellement en vous. Alors ensuite, on a le 4 et le 2. C'est la concrétisation, pour moi, c'est la solidité, c'est la lenteur aussi.
c'est la lenteur, c'est l'engagement envers soi-même, le mariage avec soi-même. Pour moi, c'est ça aussi. C'est le 6, ça peut être une rencontre sentimentale, euh, un engagement envers vous-même. Vous vous mariez avec vous-même. Ça, c'est génial. Et c'est quelque chose de... Voilà. Quand on y pense, voilà. En premier lieu, marions-nous avec nous-mêmes. Restons fidèles à soi-même, authentiques. Euh, donc c'est des chiffres pairs. Donc ça peut être aussi des associations, la consolidation de votre guérison. Là, on parle d'ancrage également, de matérialisation. Vous allez réellement vous ancrer sur Terre et permettre cet ancrage, cette matérialisation, cette guérison. Vous allez réellement vous, vous soigner, quoi. Enfin, rétablir un équilibre. Alors ici, avec la cannelle, on parle de douceur contre l'acidité. Moi, ça me parle d'acidité, c'est pas très florissant. Les acidités gastriques, ça permet d'adoucir en fait le foie, voilà, ça permet d'adoucir, d'alléger, d'apaiser l'acidité qu'on peut avoir dans son organisme. Ici, vous avez un message, let things come to you. Laissez venir les choses à vous, laissez venir ce qui doit venir à vous. Ici, on parle avec cette bout d'oreille de message, voilà, d'équilibre au niveau du 3e et du chakra coronal. Donc, une ouverture. Vous allez peut-être avoir cette ouverture grâce à cette guérison qui va vous permettre de recevoir plus facilement les informations des plans subtils. Et avec cette attache papier, on parle pour moi, ça me parle d'affaires classées. Ça me parle d'affaires classées, c'est-à-dire que vous allez en finir avec votre passé douloureux, avec certaines personnes mal intentionnées qui étaient pas de bonnes personnes. Vous allez en finir et que vous allez classer avec cette histoire, ces histoires, un environnement, voilà. Affaire classée, fini. Voilà pour les messages. J'espère que ça vous a parlé. Prenez ce qui résonne en vous. Ça reste un tirage général, ne l'oubliez pas. Voilà, je vais passer au 3e tirage. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très bientôt. Au revoir. Alors, on va passer au 3e tirage. Donc, pour les personnes qui ont choisi la rose des sables, j'ai un blanc. La jaspe paysage, pardon, et l'aigle marine. Voilà, on y arrive. Donc ici pour moi, on vous parle ici d'ancrage déjà, d'ancrage, mais d'ancrage en douceur. Voilà, vraiment centré sur votre cœur et sur le chakra coronal. Là, ça nous parle aussi de clairvoyance
et de vision plus claire, d'avoir une vision plus claire, de détendre le stress, le mental, et voilà, de dégager toutes nos peurs et le stress inutile. Et de recouvrir une vision beaucoup plus objective et claire. Alors on va voir ensemble le domaine dans lequel votre vœu va se réaliser avec l'as de pique. L'as de pique. Alors l'as de pique, c'est tout ce qui touche aux opportunités, à la chance, à vos peurs, à tous les stress que vous avez pu accumuler. Donc en gros c'est ça. Les opportunités, la chance, la malchance, le, le stress, la peur, etc. Alors ici, on va parler de sagesse. Un mercredi lors d'une lune croissante, laisse la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Avec le 8 de l'été, alors envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs, Vous avez le 2 d'épée à l'envers. Vous avez le 4 de bâton à l'envers. Vous avez tourné en rond. Vous avez déesse du chakra blanc. Et vous avez l'ermite. On vous parle de saisie. Et votre dur labeur porte ses fruits avec la nouvelle lune en Capricorne. Alors ici, on parle de sagesse. Il y a quand même 3 fois la sagesse là pour moi. Avec la déesse du chakra blanc également. Mais des cartes lentes et assez lourdes en énergie. Alors on parle de sagesse, vous avez acquis de la sagesse, de la maturité, une vision beaucoup plus limpide, beaucoup plus claire. Vous voyez maintenant les choses de façon plus nette, plus détachée aussi, avec beaucoup plus de une vision en hauteur. Vous voyez les choses avec plus de hauteur et déchiffrer entre les lignes. Voilà, avec le hibou qui voit la nuit aussi. C'est avec l'aigle marine, c'est pareil. Donc c'est vraiment cette idée de maturité, de vision plus juste des choses. Vous ne vous bercez plus d'illusions, on va dire ça comme ça. Avec le 8 de l'été, voilà, vous êtes arrivé à un changement d'état, de conscience. Vous savez que maintenant, il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de procéder à un changement majeur, comme il est écrit. Vous avez pris conscience de certaines choses et maintenant, il est temps d'avancer pour aller vers ce qui vous correspond le mieux, d'avancer, d'évoluer. Il est temps de retrouver votre chemin. On peut dire ça comme ça aussi. Alors, les obstacles à surmonter. On vous dit ici de ne pas abandonner trop vite, de résister face
face aux personnes euh, négatives ou qui vous ont mis dans le pétrin aussi, qui vous ont manipulé, qui vous ont trahi, on vous dit ne vous laissez pas faire. Alors, vous avez acquis la sagesse, la maturité. Vous savez à quoi vous en tenir maintenant. Vous savez à qui vous avez affaire. Et donc, avec le 2 d'épée, restez confiant en vous-même et ne vous laissez plus manipuler, ne vous laissez plus maltraiter par qui que ce soit. Mais aussi, on vous dit de ne pas être trop dans la suspicion avec tout le monde à l'excès. Vraiment écoutez les messages. Soyez clairvoyant. Voilà, avec l'aigle marine, hein, ça développe la clairvoyance également. Donc c'est vraiment une pierre subtile et spirituelle qui permet de rentrer en contact avec nos guides, avec nos protecteurs. La sagesse du hibou ou de la chouette, du hibou, c'est la même chose. Hein. Pour moi, c'est vraiment voir les choses avec lucidité et être clairvoyant également. Donc les obstacles à surmonter, c'est soit vous avez vécu des traumatismes, vous avez été en difficulté à cause de certaines personnes malveillantes qui se jouaient des gens et de vous. Mais voilà, c'est pas une raison pour considérer tout le monde comme ça, c'est-à-dire malveillant et manipulateur, etc. Mais restez sur vos gardes, restez sur vos gardes, mais ne soyez pas dans l'excès non plus. Ayez confiance en vous. Avec le bâton, avec le 4 de bâton, on peut se sentir peut-être en dehors de la masse. On peut se sentir exclu, invisible. On peut avoir un sentiment défaitiste. Mais non, en fait, c'est pas forcément vous le problème, c'est peut-être votre environnement aussi qui correspond pas forcément à votre énergie, à votre champ vibratoire, à votre fréquence vibratoire actuelle. Comme vous avez acquis, vous avez évolué, vous avez compris certaines choses, en général, quand on change, on se rend compte que l'environnement ne suit pas. Donc automatiquement, ça fait une distance et ça fait une séparation. Il y a un décalage entre le taux vibratoire nouveau et l'ancien, l'environnement qui n'a pas forcément changé et évolué en même temps de la même façon que vous. Donc là, il peut y avoir vous pouvez vous sentir déstabilisé par les circonstances de votre évolution, tout simplement. Et là, on vous dit de rester concentré, hein, de rester concentré sur votre sagesse, sur vos acquis, sur vos compétences, sur votre vision nouvelle, votre sagesse, votre lumière intérieure, hein, qui se développe et qui s'extériorise petit à petit. Et de toute façon, je pense que vous allez partir vers quelque chose de meilleur. Donc vous allez entamer un changement. Donc vous allez peut-être partir de cet environnement. En tout cas, vous allez changer quelque chose qui vous permettra de vous sentir en adéquation avec ce qui vous entoure.
Alors ensuite, on a la déesse du chakra blanc. Donc c'est ça, avec la déesse du chakra blanc, on vous dit ici que vous apportez de bons conseils. Vous êtes peut-être une personne, un bon guide, une personne voilà, qui s'est élevée spirituellement, qui a évolué d'une façon très positive et qui a maintenant certaines connaissances et grâce à ces connaissances qui peut guider les autres en demande, qui peut vraiment aider. Et là c'est un appel aussi à rester sincère, authentique, humble, euh, doux envers les autres, envers leur incompréhension, leurs erreurs, leur niveau, leurs fréquences différentes. Euh, on demande de la compréhension, compréhension la compréhension universelle, spirituelle, de la douceur, et vous pouvez aider réellement. Vous apportez de la lumière aux autres. Alors ensuite, avec tourner en rond, vous passez ce cycle. Vous êtes à la fin de ce labyrinthe, enfin à la fin de ce tunnel, vous sortez du labyrinthe, vous sortez de votre coquille et vous cessez de tourner en rond pour continuer votre chemin lumineux, beaucoup plus serein. Beaucoup plus serein et plein d'étoiles, comment dire, même on ressent d'espoir, plein d'espoir, de guérison, de subtilité. Vous recevez certains messages. Vous recevez certains messages. Vous êtes peut-être clairvoyant, vous avez peut-être des dons de clairvoyance, de médiumnité. Vous avez peut-être connu un éveil spirituel pour certains. Ou alors vous allez débloquer certaines choses qui vont vous aider à changer de conscience. Vous allez vraiment évoluer. Avec l'ermite en solution, on parle de quelqu'un d'isolé, hein, de quelqu'un qui est seul mais qui a énormément de connaissances. Une personne très très spirituelle et qui est en recherche, qui est en quête spirituelle, qui est en recherche d'elle-même et qui après s'être isolée va apporter la lumière, déjà sa propre lumière, et va éclairer aussi les personnes en demande. Alors ensuite, avec la saisie, donc c'est vraiment ça, l'illumination, le feu, l'inspiration, la dévotion, la passion dévorante, la régénération, la spiritualité, la vertu, l'éveil. C'est vraiment un éveil qui vous appelle et qui vous attend en chemin, qui vous attend très prochainement peut-être. Faites-vous confiance. Peut-être que ces blessures, ces traumatismes vous a permis aussi de retrouver ce chemin, qui vous a permis de trouver ce chemin spirituel qui vous était destiné peut-être.
ça vous a permis aussi de faire ce travail, ce travail personnel qui vous a permis, qui vous a donné qui vous a fait prendre conscience en fait de qui vous étiez vraiment peut-être pour certains. Ici, votre dur labeur porte ses fruits avec le Capricorne, donc c'est vraiment l'autodiscipline, hein. Même l'ermite, c'est la même chose, la sagesse avec les hiboux. On est dans l'autodiscipline, dans, dans une énergie stricte, de dur labeur, une énergie de concentration et de recherche réelle, vraiment de recherche intérieure, de vraiment, c'est une quête spirituelle, une recherche de vous-même. Et ça va vraiment porter ses fruits. Vous allez réellement changer d'état de vibratoire, d'état de conscience, et vous allez atteindre un niveau assez intéressant au niveau de vos capacités, votre potentiel. Alors on va voir les charmes. J'ai fait des charmes en fait. J'ai jamais fait ça auparavant. Et donc je me suis essayée en vidéo. Donc on va voir. Alors ici à la Tour Eiffel, donc on parle ici de construction, de prise de hauteur aussi, de patience. La Tour Eiffel ne s'est pas faite en un jour, ça a été long et fastidieux. Donc c'est peut-être aussi cette énergie, hein, longue et difficile, mais pour un résultat majestueux. On peut dire ça comme ça. Bon, elle est plus jolie éclairée la nuit. Moi, je la préfère la nuit éclairée, mais voilà, c'est ce qu'elle représente pour moi, en tout cas. Ensuite, avec les allumettes, moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être cette personne-là, mais que vous allez être entouré, que vous allez être aidé ou que vous êtes déjà aidé. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, et vous allez vous entourer de bonnes personnes pour vous à l'avenir. Vous allez rencontrer de bonnes personnes à l'avenir et qui vont vous permettre, qui vont vous aider à grandir et à continuer sur votre chemin. Avec le 5, ici, on parle de changement. Pour moi, c'est un changement à venir, peut-être un mouvement. Voilà, vous allez entamer ce changement, comme le 8 de l'été. Quelque chose va bouger. Vous allez peut-être partir, faire un voyage spirituel ou un voyage ou changer quelque chose, vous déplacer. Ici, il y a le 21, donc pour moi, c'est le monde. Donc vous allez peut-être partir en voyage, changer de pays, déménager, vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres, communiquer et montrer votre lumière, extérieure et intérieure. Vous épanouir. Et ici, on parle de temps.
Alors, ici, le message, c'est peut-être que après tout le temps passé à, à comprendre, à guérir, à, à évoluer hein, dans votre vie, ça a mis beaucoup de temps, mais vous allez finalement réussir à voilà, vous allez changer de cap, vous allez changer votre vision des choses, vous allez connaître un succès, un épanouissement et une ouverture positive et vraiment, vraiment très très bénéfique et très épanouissante. Ça va vraiment vous élever encore plus. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? L'épingle à nourrice. Cette épingle à nourrice, elle n'a plus lieu d'être. Elle n'est plus. Elle est périmée, je veux dire, elle ne sert plus à rien en fait. Elle sert plus à rien. On a comme envie de se venger, de percer, ou alors on s'est fait percer notre cœur, ou on a souffert, ou alors on a voulu faire souffrir. Mais non, c'est fini. On n'a plus ce genre de pensée. Voilà pour les messages, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé, prenez ce qui résonne en vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vais passer au dernier tirage. À bientôt, au revoir. Alors pour les personnes qui ont choisi le quatrième tas, donc pour les personnes qui ont choisi la pyrite, le corail et la pierre du soleil, donc ici on parle de chakra. J'avais parlé de chakra, pardon, de chakra sacré et de chakra racine, d'ancrage plus particulièrement, avec l'autre tirage. Mais ici, ce serait plus dans l'action. On parlerait plus de concrétiser énergiquement. Moi, je ressens plus d'énergie en fait dans ce tirage-là. Je ne sais pas encore dans quel domaine, ce qui sera dit. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus d'énergie à revendre pour concrétiser, matérialiser ce que vous souhaitez réaliser. Donc là, c'est vraiment l'architecture. On pose des actions claires, nettes et limpides. Et on parle d'intrépidité, on parle de confiance, de lumière extérieure, de vous montrer au monde. On peut dire ça comme ça. Alors, dans quel domaine? Ici, c'est l'argent. C'est l'as de trèfle, c'est au niveau financier que ça représente. Ça peut être l'immobilier, tout ce qui est dans les finances. Alors, on va voir les messages. Alors ici, on parle de succès. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Donc ça commence bien. Ici, on parle de 7 de l'hiver. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté ou fuir la vérité, qui va dans le positif. Donc, n'ayez pas peur. Ici, on parle de 9 de denier, d'as de bâton, de fée du chakra orange, de réparation à l'envers et de yin à l'envers. On parle de tempérance, de discipline
et d'énergie gagne de la vitesse avec la lune croissante. Alors ici, on parle clairement d'un succès à venir, que vous y voyez plus clair maintenant. Vous ne fuyez pas, vous ne vous fuyez pas la vérité. Vous ne fuyez pas non plus vos responsabilités ou ce que vous avez à entreprendre. Avec le 9 de denier et l'as de bâton en obstacle qui pourrait être à surmonter ou à éviter. Avec le 9 de denier, donc c'est l'idée ici avec le 9 de denier, je me répète, qu'il peut y avoir en fait on va vous demander de gérer correctement vos finances, d'éviter de vous déstabiliser, d'éviter les disputes, d'éviter voilà, de regarder les angles, la situation sous un autre angle, pour pouvoir améliorer la situation, améliorer une situation financière. Là, on vous demande de prendre vos responsabilités et de gérer les situations conflictuelles, de gérer les situations qui ont été mises à mal à un moment donné, et de rétablir le statu quo finalement. L'as de bâton, on parle d'action. On parle d'action ici et de vous atteler à la tâche immédiatement, en fait. Vraiment de mettre toute votre énergie pour pouvoir rétablir la situation et permettre une évolution positive qui de toute façon arrivera au succès, mais ça risque de, peut-être vous allez connaître un retard ou vous avez peut-être été retardé. Votre patience est mise à mal, en fait, elle est mise à l'épreuve durant cette période, mais ne vous inquiétez pas, faites les choses dans le bon ordre, de façon méthodique, en confiance. Ne vous attardez pas non plus sur les retards ou sur des difficultés, et continuez à cheminer avec confiance. Alors ici, le yin à l'envers et la réparation à l'envers. Pour moi, il y a peut-être une peur d'abondance. Il y a peut-être un blocage au niveau de l'abondance et de la réceptivité concernant cette énergie, l'énergie financière en fait. Vous avez peut-être un blocage par rapport à ça. Vous inconsciemment vous bloquez en fait cette abondance, cette énergie qui arrive qui souhaite arriver vers vous, et vous y mettez des blocages inconscients. Et donc là, ça sera à vous de prendre conscience de ça, en fait, pour pouvoir ramener vers vous cette abondance qui vous mérite, qui souhaite venir à vous. Vous avez peut-être une fausse croyance. Vous vous dites, pour certains, hein, ça peut être l'idée que cette énergie matérielle, financière est sale et malsaine, que
que finalement vous n'y avez pas le droit parce que c'est pas normal. Mais non, c'est faux, hein. Tout le monde a les mêmes droits. Tout le monde peut connaître cette abondance, ce confort, et que tout dépend. Voilà, c'est pas une énergie sale, au contraire, c'est une énergie divine qui vous apporte sécurité et confort et voilà, qui permet aux gens d'être mieux, quoi, d'être plus confortable et d'être plus serein dans la vie. Là, ici, on parle de tempérance. Avec la tempérance, pour moi, c'est comme le yin. euh, ça, ça invite à faire passer cette énergie à l'intérieur de votre être, de ressentir véritablement cette abondance couler en vous et pour vous. Et il est aussi question de retrouver, de trouver un équilibre concernant cette énergie. Soyez serein, voilà, on vous invite à la sérénité, à l'apaisement et à l'acceptation et à la réceptivité de cette future abondance euh, qui va arriver à vous. Et d'accepter avec sérénité tous les bienfaits que peut avoir cette énergie, enfin cette réussite financière. Vous n'avez pas à avoir honte de quoi que ce soit. Alors laissez-la entrer dans votre vie et elle vous apportera énormément de bienfaits. Alors ici on parle de discipline, donc exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise de taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Voilà, soyez stratégique et discipliné. Mobilisez vos forces pour cette future réalisation financière ou immobilière ou voilà, dans ce genre de domaine. Avec la fée du chakra orange et la prise de confiance en vous-même, ne vous laissez pas submerger par des émotions négatives, que ce soit vos émotions ou les émotions d'autres personnes. Restez dans la confiance et continuez vers ce succès avec positivisme et oui, jouissance, joie de vivre, de, de réjouissance, quoi. Et ici, on parle de l'énergie qui gagne de la vitesse avec la lune croissante. Donc oui, effectivement, tout va bientôt changer. L'énergie est là, elle s'impose à vous vers cette évolution, vers ce succès. Vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Ça sera que pour du bon, que pour votre bien-être. Oui, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur la bonne direction. Et on vous demande ici de continuer d'avancer. Vous êtes réellement sur la bonne voie. Donc restez plein d'espoir, restez centré sur vos objectifs, continuez à vous discipliner,
à faire en sorte d'arranger les situations passées, peut-être les difficultés financières, établissez votre, euh, votre vie financière, vos difficultés. euh, Là, vous êtes appelé à vraiment à agir, même s'il y a des retards qui pourraient, enfin, même si vous allez avoir des retards ou une sorte de blocage, euh, faites confiance en ce qui va vous arriver, parce que de toute façon, ça va être fructueux pour vous. Donc voilà, c'est les messages. J'ai fait des charmes en plus, alors je vais vous, vous dire un petit peu ce que ça vous dit. Alors ici, avec Spider-Man, on voit le guerrier pacifique. On voit une personne solitaire qui combat en solitaire, individuellement, qui est en retrait et qui va dans la discrétion et qui, est, qui a beaucoup d'énergie, qui est persévérant, qui est courageux. On voit ici une personne qui est seule, donc vous étiez peut-être, ou là vous êtes encore peut-être une personne qui se débrouille toute seule, qui fait face à ses difficultés et avec plein de courage et plein d'énergie, qui, euh, qui essaye de trouver cet équilibre euh, malgré les difficultés. Ici, cette bague verte, moi on parle de chakra du cœur, donc on va vous inviter à ouvrir votre cœur, à être plus centré sur l'amour et, et à accepter cette abondance, à vous ouvrir à l'abondance avec sérénité et harmonie. Là, avec la bague, vous allez peut-être trouver un associé, vous associer à quelqu'un, rencontrer une personne qui serait peut-être amenée à vous soutenir, à vous aider. On parle de l'infini, de l'univers, donc vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Et ici, avec le coquillage, on parle de douceur, de bien-être, de lâcher prise, de vivre votre vie de façon plus simplifiée, plus détendue et j'ai un mot qui veut pas sortir, mais je l'ai dans la tête, c'est assez frustrant. En gros, c'est ça, hein, vous étiez peut-être une personne, ou alors vous êtes encore peut-être une personne qui vous débrouillez vraiment tout seul, et qui essaye de s'élever malgré tous les blocages, les difficultés de la vie. Euh, mais, euh, mais ça va évoluer. On vous demande ici, on vous dit ici de vous ouvrir au niveau de votre cœur, parce une association arrive, une aide divine, une aide arrive en chemin à vous pour, euh, pour vous soulager. Oh là là, oui, c'est ça, c'est le soulagement. On parle de soulagement, d'un poids
un poids difficile va être libéré et vous allez être soulagé. Voilà pour les messages. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Prenez ce qui résonne en vous, en tout cas, hein, ça reste un tirage général. J'espère que voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt.